Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire très intéressante vous attend. Et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. L'histoire commence avec le fait que derrière un jeune homme, une bête se mit à grogner bruyamment. Cette histoire a commencé dans un endroit plutôt étrange. Il y avait une magnifique forêt et d'immenses montagnes tout autour. Soudain, un énorme tigre aux yeux rouges est apparu dans cette forêt. Il a de grandes dents pointues et un corps plutôt trapu. Ce tigre s'arrêta non loin du jeune homme et se mit à grogner bruyamment. Le jeune homme se mit à rire et demanda à ce tigre « Est-ce lui cette fois ?» Le jeune homme continue de demander « Est-ce si simple ?» L'énorme tigre continua malgré tout de grogner et soudain il attaqua le jeune homme. Cet homme restait immobile. Soudain ce jeune homme arrêta l'énorme tigre d'une main. Il a juste tenu l'animal par la tête. Le ciel était couvert de nuages et la lune était à peine visible au-delà des montagnes. La nuit était déjà profonde. Le jeune homme poussa l'énorme tigre droit vers la montagne. L'homme commença à dire que tout cela était plutôt ennuyeux. C'est juste une perte de temps. Sur l'une des pattes de l'énorme tigre, une griffe a été arrachée. Le ciel au-dessus des montagnes s'éclaircit complètement. Le matin commença enfin à arriver. Dans cette forêt luxuriante, de nombreux hommes couraient dans une direction inconnue. On ne savait même pas qui étaient. Ces hommes, pourquoi ils couraient dans cette forêt luxueuse? Soudain, tous ces hommes se sont arrêtés et ont commencé à demander aux autres s'ils l'avaient trouvé. L'autre homme répond que non, ils ne l'ont pas trouvé, il est introuvable. L'un des hommes dit que c'est juste une sorte de malédiction. Où il demande aux autres qui sait où se trouvent ces documents. L'un des hommes a crié fort pour que les autres le trouvent. Tous les hommes couraient dans des directions différentes, écoutant l'ordre du chef. Le jeune homme traversa cette magnifique forêt et commença à dire qu'il sentait déjà qu'il avait même faim. L'homme sortit quelque chose de sa poche et commença à manger. Un sourire très sincère apparut sur son visage. Il était heureux simplement parce qu'il avait commencé à manger quelque chose. Le jeune homme a continué à marcher et a déclaré qu'il n'avait plus de nourriture et qu'il n'avait plus d'argent. De plus, il est désormais également sans abri. Soudain, le jeune homme s'arrêta. Il a vu quelque chose qui l'a vraiment surpris. Une plante très étrange mais très belle poussait au milieu des pierres saines. Les feuilles de cette plante ont été semées d'une couleur bleu vif. Un jeune homme s'est approché de cette plante et lui a tendu les mains. Il avait un sourire surpris sur le visage. Le jeune homme a cueilli cette plante et a commencé à dire qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'il y trouverait quelque chose d'aussi rare. Il a été choqué par cette découverte très étrange et rare. Le jeune homme ajoute que s'il vend cette plante rare, il gagnera beaucoup d'argent. Il comprenait qu'il avait vraiment besoin d'argent maintenant. Et s'il ne l'obtenait pas, il pourrait tout simplement mourir de faim. Le jeune homme se leva et commença à regarder autour de lui. Peut-être y a-t-il encore la même plante là-bas. S'il trouve au moins une autre plante rare et très étrange, il pourra gagner beaucoup plus d'argent. Soudain, le jeune homme entendit une conversation. L'un d'eux dit que peut-être nous devrions regarder autour de nous. Nous devrions chercher beaucoup plus tôt, car les gardes vont bientôt arriver. Un autre s'est mis à rire bruyamment et a demandé s'il avait peur des gardes. Le jeune homme s'arrêta et écouta davantage la conversation. Est-ce que quelqu'un continue de dire qu'on ne peut pas simplement s'en débarrasser? Le jeune homme a vu que 3 hommes auraient volé la caravane. Il a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un volume. Soudain, l'un de ces 3 hommes aperçut quelque chose. Il était très méfiant. Cet homme a crié fort qu'il devait y avoir quelqu'un à côté d'eux. Il se leva et regarda les arbres. Cet homme avec un bandage sur la tête commença à sortir son épée. Un jeune homme s'approcha d'eux, et cet homme terrible, avec un bandeau sur la tête, le frappa avec son épée. Le jeune homme était allongé au sol et se tenait le dos. Il dit ça un peu plus. L'homme avec le bandage sur la tête s'est calmé lorsqu'il a vu que ce n'étaient pas les gardes. Il s'est juste inquiété en vain. Soudain, le bandage sur la tête de l'homme commença à briller. Il commença à dire au jeune homme qu'il aurait survécu s'il avait suivi la route principale, mais qu'il préférait mourir en empruntant la route secondaire. Le jeune homme n'a pas eu de chance de les croiser. L'homme avec un bandeau sur la tête ajoute que le jeune homme ne devrait pas leur en vouloir. Il les a lui-même croisés. Le jeune homme commença à se lever et demanda de quelle absurdité parlait l'homme au bandage. Cet homme ne comprenait pas de quoi il parlait, de quelle illusion. Le jeune homme leva les yeux vers l'homme avec un bandage sur la tête et commença à dire « Est-ce qu'ils se sont rassemblés à un tel moment dans les montagnes et ont juste discuté de diverses bêtises? C'est juste une perte de temps. » Le jeune homme continua à demander s'il avait bien compris que ces 3 hommes étaient de simples voleurs. Ils ne pouvaient certainement pas être de glorieux héros ou guerriers.
L'un des trois hommes s'est mis très en colère et a commencé à dire que ce jeune homme était un salaud ignorant ordinaire. Voici Joe Kang du Blood Cult. Il est le plus fort du monde entier. Comment ce salaud peut-il même les traiter de voleurs? Le jeune homme a été surpris lorsqu'il a entendu le nom de Jojo Kang, mais il n'a pas compris de qui il s'agissait et de quel genre de culte du sang il s'agissait. L'homme s'est mis très en colère et a dit qu'il allait simplement détruire ce salaud ignorant. L'homme a commencé à courir vers le jeune garçon et à dire qu'il avait creusé sa propre tombe. Il fallait faire attention à ce qu'il disait à un homme comme lui. Soudain, quelqu'un a donné un coup de pied à cet homme hanté et terrible. C'était un jeune homme. Il l'a frappé avec une telle force que l'homme a parcouru une grande distance. L'homme avec le bandage sur la tête était tout simplement très choqué. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, qui avait pu le frapper. Le jeune homme soufflait sur sa jambe et disait qu'il avait du mal à calculer la force de sa jambe. L'homme avec le bandage sur la tête demanda mentalement de quoi il s'agissait. Si rien n'est fait maintenant, ce jeune homme pourrait bien devenir un problème encore plus grave que la garde. Un homme avec un bandage sur la tête s'est approché du jeune homme et a commencé à dire ce qui semblait être un malentendu. Le jeune homme lui a demandé de quoi il parlait. Du volume. L'homme au bandage a répondu qu'ils n'étaient pas des voleurs. Mais le jeune homme a répondu qu'il s'agissait bien de voleurs et de personne d'autre. Soudain, l'homme au bandage a commencé à sortir son épée et à dire qu'il avait essayé de résoudre cette affaire de manière pacifique, mais que le jeune homme est un salaud très insolent. L'homme bandé a balancé son épée sur le jeune homme et a ajouté qu'il paierait pour l'insulte du culte du sang même après sa mort. L'homme avec le bandage s'est mis à courir et a dit que le jeune homme aurait peur de Jojo Kang. Soudain, un homme avec un bandage s'est envolé vers la montagne. Quelqu'un l'a frappé très fort. Les gardes se sont précipités à cet endroit. Un jeune homme a frappé un homme avec un bandage sur la tête, mais les gardes ont commencé à l'attaquer. Le gardien a commencé à crier fort contre le jeune homme pour que la vidéo finisse par se rendre. Ils demandent au jeune homme pourquoi il n'essaye même pas de les entendre. Le jeune homme commença à se battre avec tous les membres de la garde. La nuit commença à tomber. La lune brillait brillamment dans le ciel. Le jeune homme a vaincu tout le monde et a commencé à chercher en eux quelque chose de précieux. Il était surpris que personne n'ait rien. Il se dirigea vers Jojo Kang et commença à chercher quelque chose dans ses poches. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il réalisa que même lui n'avait rien. Il ne comprenait pas comment les voleurs n'avaient pas d'argent du tout. Il n'avait jamais vu ou entendu quelque chose de pareil auparavant. Le jeune homme fut très déçu et se rendit compte qu'il avait simplement gaspillé son énergie. Soudain, un des soldats de la garde a couru vers cet endroit. Il était juste choqué. Il y avait 3 gardes allongés sur le sol et Jojo Kang, immobile. Un homme a commencé à appeler Jojo Kang à haute voix. Son assistant s'est approché de cet homme et a commencé à parler pour calmer un peu Elder Lee Tae-jun. L'aîné a commencé à dire à son assistant que les sangsues étaient juste à côté d'eux et il lui demandait de se calmer. L'aîné Lee Tae-jun a frappé du poing sur la table et a continué à dire qu'il semblait qu'ils étaient à l'offensive. Il y a de plus en plus d'hommes de main du culte du sang. L'ancien adjoint a commencé à demander comment Jojo Kang était au courant du transport de documents classifiés. L'aîné Lee Tae-jun a commencé à demander à son assistant si le culte du sang n'avait définitivement aucun moyen de connaître le transport de documents secrets. L'assistant répond rapidement qu'il n'a absolument pas pu le savoir. L'aîné Lee Tae-jun a commencé à demander quel genre de gars avait brisé Jojo Kang. N'avait-il vraiment pas peur d'attaquer son équipe? Un homme aux cheveux longs est venu voir l'aîné et lui a demandé si tout était vrai. Lee Tae-jun a commencé à répondre que cela n'avait été annoncé que récemment. Il a commencé à demander à cette fille si elle savait que des documents secrets étaient transportés dans ce chariot. Donc ils disent que ce chariot a été attaqué par Jojo Kang. L'aîné continue de dire qu'un des gardes les a trouvés cassés. Lorsque les gardes ont amené des renforts, ils étaient tous partis. C'est pourquoi l'aîné souhaite que ce garçon aux cheveux longs vérifie à nouveau tout minutieusement. Ce garçon aux cheveux longs commença à répondre à l'aîné qu'il s'était déjà retiré de toutes les affaires, qu'il n'était qu'un sergent supérieur. L'aîné a commencé à dire que ce qu'il voulait n'était plus du tout important maintenant. C'est une commande. Soudain, Lee Tae-jun ferma les yeux et une petite goutte de sueur coula sur sa joue. L'aîné a commencé à dire au garçon aux cheveux longs que l'introduction d'agents hématopoïétiques est très grave. Le garçon a répondu qu'il avait tout compris. L'aîné a continué en disant qu'il est possible que les sangsues aient fait une alliance avec les démons. Leur pouvoir grandit très rapidement et rapidement. L'aîné ajoute que la charrette attaquée était un grand secret, que seules quelques personnes connaissaient.
Alors, soudain, le jeune garçon aux cheveux longs s'arrêta net et réfléchit. Le garçon aux cheveux longs continue en disant qu'il doit y avoir un traître parmi eux qui a divulgué toutes les informations à Jojo Kang. L'aîné répond au garçon que tout est exactement comme il l'a dit. L'aîné ajoute qu'il faut régler tout cela et qu'ensuite ils verront ce qui se passera ensuite. L'aîné a donné un ordre au garçon aux cheveux longs. Il doit retrouver ces personnes qui ont réussi à vaincre Jojo Kang. Le garçon a répondu que tout serait fait. Un jeune homme de la forêt est venu au palais et a commencé à dire dans son esprit qu'il avait un besoin urgent de trouver un médecin. Soudain, quelqu'un a commencé à se battre avec des épées dans cette maison. Il y avait 2 hommes, mais on ne savait pas du tout qui ils étaient et pourquoi ils se battaient. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas 2 hommes dans cette pièce, mais 6. L'un de ces hommes a commencé à parler fort pour que les autres se rendent immédiatement et rangent leurs épées. Mais les autres hommes ont continué à se battre et ont commencé à dire qu'ils n'abandonneraient pas. Les 2 hommes se regardèrent. Leur regard était rempli d'agressivité et de colère. Soudain, l'un de ces hommes a frappé l'autre homme au ventre. Il lui a sauté dessus et l'a renversé. L'homme en robe rouge a parcouru une très longue distance et n'a été arrêté que par le mur derrière lui. L'homme en noir s'approcha de nouveau de l'homme en rouge et lui lança son épée. Il a crié fort « Obtenez ce que vous méritez !» L'homme en noir a tenté de frapper l'autre homme, mais il l'a raté et a heurté le mur. Le coup fut si fort qu'il coupa le mur avec son épée. L'homme en noir se prépara à nouveau à frapper l'homme en rouge avec son épée. Cet homme a encore traversé le mur, mais cette fois pas un seul. Il a traversé 2 murs adjacents. Soudain, l'homme en rouge se releva et reprit son épée. L'homme en noir se tenait prêt à ce moment-là. Mais soudain, quelque chose a vraiment surpris l'homme en rouge. Il a vu quelque chose. Tous les autres hommes furent également très surpris par ce qu'ils virent. Cet homme vêtu de noir a simplement coupé le pilier qui soutenait cette maison avec son épée. Soudain, quelqu'un a crié fort que la maison commençait à s'effondrer, qu'il devait sortir de là immédiatement, car s'il ne le faisait pas, la maison tomberait sur eux et les tuerait. Tous les hommes en noir ont commencé à s'enfuir, et les hommes en rouge ont commencé à crier fort que leurs adversaires s'enfuyaient. Ils devaient les rattraper immédiatement. L'un des hommes en rouge a couru après eux et a ajouté qu'il devait tous les attraper. À ce moment-là, la maison s'est complètement effondrée et s'est effondrée. À l'endroit où se trouvait la maison, il ne restait qu'un énorme tas d'ordures et un gros nuage de poussière s'élevait. Soudain, une fille est arrivée dans cette maison. Elle a été très choquée par ce qu'elle a vu. De petites larmes apparurent dans ses yeux. La fille qui est sortie et a vu cette maison est tombée par terre. Elle a commencé à demander pourquoi. Pourquoi sa maison? Qui pourrait faire une chose pareille? Cette jeune fille a continué à dire que sa maison était désormais détruite et que seule cette clinique restait. Comment peut-elle continuer à vivre maintenant? Pour le moment, elle n'a absolument pas d'argent pour reconstruire cette maison ou en acheter une nouvelle. Elle resta allongée là et réfléchit à ce qu'elle devrait faire ensuite. Le même jeune homme de la forêt s'est approché de la porte de l'hôpital. Il a commencé à demander si c'était la même clinique. Cela ressemble plus à une maison normale qu'à un hôpital. Le jeune homme frappa et ouvrit le portail. La jeune fille s'est levée pour voir qui était venu à son hôpital. La jeune fille s'est approchée du jeune homme et a commencé à parler. Elle a gentiment invité l'homme à l'hôpital Kushinyuma. La jeune fille commença à se demander si ce jeune homme ne l'avait pas vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Il s'est avéré que cette fille est le médecin de Shinyuma. C'était une journée claire dans la cour, et des nuages blancs flottaient dans le ciel au-dessus de montagnes incroyablement belles. Le jeune homme a donné au docteur Shinyuma une griffe de tigre qu'il avait arrachée dans la forêt. Le docteur Shinyumi a commencé à demander à l'homme s'il était là uniquement pour vendre cet os. Le jeune homme commença à répondre que ce n'était pas un os ordinaire. C'était une griffe de tigre utilisée en médecine. Le docteur Shinyumi a poursuivi en disant qu'elle sait que cet os est utilisé en médecine, mais qui prouvera que cet os n'est pas faux? Le jeune homme a commencé à demander à la jeune fille si elle est médecin. Pourquoi ne peut-elle même pas le reconnaître? Les paroles du jeune homme ont mis le docteur Shinyuma très en colère. Elle commença à parler fort. Cet homme doutait-il de ses capacités? Elle s'est adressée au jeune homme avec respect. Elle l'a appelé monsieur, mais a continué en disant que même étudier le corps humain était incroyablement difficile. Le médecin de Shinyuma continue en disant que ce jeune homme ose dire qu'elle devrait connaître l'anatomie de chaque créature sur Terre. Le jeune homme était d'accord avec la jeune fille et a continué à montrer ce qu'il avait. « Et ces herbes ?» demande-t-il. « Il a vraiment très besoin d'argent. Il a besoin de quelque chose pour vivre. »
Le docteur Shin-Yuma ne voulait même pas regarder ce que le jeune homme montrait ensuite. Le jeune homme déposa calmement sur la table du médecin la plante qu'il avait trouvée dans cette forêt luxuriante. Le docteur Shin-Yuma prit la plante dans ses mains et fut surpris. C'était un ginseng à 7 feuilles. Elle a demandé au jeune homme où il l'avait obtenu. Le jeune homme a commencé à raconter qu'il l'avait vue en chemin et qu'il l'avait simplement arrachée. Il a demandé au médecin à quel prix elle était prête à l'acheter. Le docteur Shin-Yuma a commencé à dire qu'elle coûte généralement 2 ou 3 pièces, mais que cette plante est en très mauvais état. Elle l'achètera donc pour 1 pièce. Le jeune homme n'a vraiment pas aimé le prix et a dit que c'était très bon marché. La jeune fille a commencé à dire que c'est un ginseng à 7 feuilles. C'est très rare. Le jeune homme n'a même pas écouté le médecin. Il dit qu'il veut obtenir plus d'argent pour cette usine. Le médecin de Shin-Yuma était encore une fois très bouleversé. Elle a demandé au jeune homme qui il pensait qu'elle était. Soudain, 2 autres hommes sont entrés dans la cour de l'hôpital. Ils ont demandé si c'était un hôpital. La jeune fille médecin a commencé à dire qu'ils avaient deviné que c'était un hôpital et qu'elle était son médecin, Shin-Yumi. Le médecin a demandé aux hommes s'ils pouvaient attendre un peu. Les hommes ont commencé à se demander pourquoi cet hôpital ressemblait à une maison ordinaire. Est-ce que tout ira bien ? La jeune fille a recommencé à répondre à ces hommes qu'il s'agit bien d'une clinique et que, contrairement aux concurrents, c'est bien mieux là-bas. Soudain, la jeune fille a commencé à demander au jeune homme pourquoi il souriait. Le jeune homme s'est mis à la poursuivre pour finalement l'acheter et lui donner 1 pièce. Il doit encore s'acheter à manger. L'homme a de nouveau demandé au médecin s'il était possible de tout recalculer avec une tête neuve. Le docteur Shin-Yuma a donné 1 pièce au jeune homme et lui a dit de laisser passer les hommes derrière lui si c'était tout. Le docteur Shin-Yuma commença à appeler les clients suivants qui se tenaient derrière le jeune homme et attendaient leur tour. 2 hommes se sont approchés du médecin et l'un d'eux a commencé à se plaindre d'un très grave mal de ventre. Le médecin de Shin-Yuma a commencé à dire qu'il lui ferait une séance d'acupression et que tout disparaîtrait très rapidement. Elle l'a invité à aller dans une autre pièce. Soudain, le docteur Shin-Yuma a sorti l'énorme aiguille dont elle avait besoin pour cette procédure particulière. Elle tenait cette aiguille dans ses mains et avait l'air très heureuse. Mais la raison pour laquelle elle avait cette apparence n'était pas claire du tout. Le docteur Shin-Yuma a commencé à mener une séance d'acupression sur l'homme. Une fois la séance terminée, ils sont sortis dans la cour et l'homme a commencé à dire qu'il n'y croyait même pas. Son estomac ne lui faisait plus mal du tout. Il a remercié le médecin et s'est incliné en guise d'adieu. Petit à petit, le soir arriva. Le soleil a déjà commencé à se coucher sur les montagnes. Le ciel a commencé à se colorer de diverses couleurs incroyablement belles. Le médecin de Shin-Yuma s'est assis et a dit qu'elle allait très bien. C'est probablement pour cela qu'elle a pu faire face à cet hôpital. Soudain, la jeune fille releva la tête et vit un ginseng à 7 feuilles. Elle a commencé à dire que ce serait très intéressant si cela fonctionnait. Soudain, quelqu'un est entré dans l'hôpital et a demandé au médecin de Shin-Yuma si c'était sa clinique. La jeune fille a répondu que oui, c'est sa clinique. Cette fille, qui est venue à l'hôpital, a commencé à dire que quelque chose en elle lui faisait très mal. Le docteur Shin-Yuma invita très rapidement la jeune fille à entrer. Ils entrèrent ensemble au milieu et le médecin de Shin-Yuma plaça la jeune fille dans un endroit pour examiner les patients. Le docteur Shin-Yuma a examiné la jeune fille et a commencé à dire que tout n'allait pas assez mal. Elle a eu beaucoup de chance que le médecin ait des médicaments pour de telles séquelles. Le docteur Shin-Yuma a apporté à la fille du ginseng à 7 feuilles. Le docteur Shin-Yuma a commencé à dire qu'avec l'aide de cette plante, la douleur disparaîtrait et qu'elle récupérerait très rapidement. La jeune fille a demandé combien valait cette plante. Le docteur Shin-Yuma a répondu que cela coûterait un yang. La fille a dit que c'était assez cher, qu'elle n'avait pas ce genre d'argent maintenant. Le médecin de Shin-Yuma a commencé à dire que la fille pouvait le manger maintenant et payer plus tard. En attendant, elle a besoin de manger la racine de cette plante pour récupérer plus vite. La fille commença à manger la racine. La jeune fille commença à grimacer et à dire que cette racine est très amère et pas du tout savoureuse. Le docteur Shin-Yuma a commencé à dire que malgré le goût de cette plante, elle est très utile pour la santé de la fille. La jeune fille a poursuivi en disant que cette racine est trop amère et qu'elle est totalement impossible à manger. Soudain, la jeune fille a crié fort. Le docteur Shin-Yuma a commencé à demander à la fille ce qui s'était passé. Est-ce que ça marche? Est-ce que tout va bien pour elle? La fille a l'air très heureuse. Elle a dit que c'était le même ginseng à 7 feuilles. Maintenant, son estomac ne lui fait plus mal. L'énergie lumineuse de cette plante miraculeuse l'a traversée et elle est devenue bien meilleure.
La jeune fille ajoute que le médecin de Shin-Yuma est très talentueux. Le médecin tenait la plante dans ses mains et soudain quelque chose l'a surpris. Elle a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Le docteur Shin-Yuma a demandé si c'était le nouveau ginseng à 7 feuilles. La jeune fille a demandé au médecin « Le ginseng à 7 feuilles, est-ce celui qui ressemble exactement au ginseng ordinaire ?» Le médecin de Shin-Yuma a commencé à dire qu'elle pensait que c'était le même ginseng. Le médecin de Shin-Yuma continue de dire que, heureusement, cette fille va bien maintenant et qu'ils n'ont plus à s'inquiéter. Cette plante est un peu plus chère. Le médecin vérifiera à nouveau le prix de la plante et accordera une réduction à cette fille. Soudain, la jeune fille dit qu'elle était vraiment désolée. Le médecin ne comprenait pas de quoi elle parlait. La jeune fille a commencé à s'enfuir de l'hôpital et a déclaré qu'elle paierait la prochaine fois qu'elle deviendrait riche. Le médecin de Shin-Yuma ne comprenait pas du tout ce qui se passait, pourquoi la jeune fille s'enfuyait. Le médecin a commencé à courir après la jeune fille et à la supplier d'arrêter. C'était complètement calme dans cette forêt luxueuse. Les nuages flottaient lentement dans le ciel et les oiseaux chantaient tout autour. Un garçon étrange a commencé à demander à l'homme aux cheveux longs ce qui s'était passé là-bas. Comment cela a-t-il pu arriver? L'homme aux cheveux longs a répondu qu'il ne connaissait pas l'information exacte. Un homme aux cheveux longs se tenait à côté d'un tigre qui se trouvait dans un rocher. Cet homme a commencé à dire que ce tigre avait très probablement été tué d'un seul coup. Les hommes qui se tenaient derrière étaient surpris de voir comment un énorme animal pouvait être tué d'un seul coup. L'homme aux cheveux longs a continué en disant qu'il y avait exactement 5 trous profonds dans la tête du tigre, probablement laissés par une main. C'est assez similaire à Blood Horse. Tous les hommes devinrent soudain très alertes. L'homme aux cheveux longs ajoute que cela y ressemble, même si ce n'est peut-être pas exact. L'homme continue, si c'était elle, le style et la force du coup seraient légèrement différents. Il a également commencé à rappeler qu'il n'y avait que 5 trous. L'homme ajoute que la force qui y a été testée est bien plus importante. Ce serait difficilement à la portée d'un foutu maître. Les hommes derrière ont commencé à se demander « Qui alors pourrait faire une telle chose ?» L'homme aux cheveux longs répond qu'il ne le sait pas encore, mais il y a quelque chose qui l'inquiète beaucoup. L'homme aux cheveux longs ajoute qu'il pense que quelqu'un imite spécifiquement le maître du sang. L'homme derrière lui demande « Dans quel sens imite-t-il » Mais qui est capable d'une telle chose? L'homme aux cheveux longs a continué à raisonner. D'abord Jojo Kang, qui a été soudainement attaqué et toute son équipe anéantie. Il ne pouvait même pas penser que tous ces événements étaient clairement liés. L'homme derrière lui a demandé à quoi il menait. Celui qui attaque Jojo Kang doit être un Murim. Cette personne imite même le maître du sang, s'il le fait exprès. Mais soudain, quelqu'un interrompit l'homme aux cheveux longs. L'un des hommes a commencé à dire que cela ne pouvait pas arriver. L'homme aux cheveux longs se leva et écouta tranquillement ce que l'homme dirait ensuite. Cet homme n'a rien continué. Alors l'homme aux cheveux longs a continué à dire qu'alors cet homme devrait déclencher une guerre entre Murim et la secte du sang. Un homme très étrange se tenait à la porte de la Ligue Murim. Il y avait beaucoup de gens différents dans cette Ligue Murim. Tous ceux près de qui passait cet homme étranger se mirent à s'incliner devant lui et à lui dire « Mon Seigneur ». Tout le monde était très heureux de son arrivée. Cet homme a commencé à demander « Comment se passe la préparation ?» Les hommes derrière commencèrent à répondre que tout était presque fini. Le jeune homme est revenu à l'hôpital. Il a commencé à dire au docteur Shin-Yuma que sa plante, ou plutôt son ginseng, avait été réinjecté au patient par cette fille. Et après cela, le patient s'est enfui. Le docteur Shin-Yuma a commencé à répondre qu'elle ne savait pas qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce de plante et qu'elle n'avait pas le choix, mais que la patiente était blessée. Le jeune homme a répondu qu'il avait tout compris. Le docteur Shin-Yuma était très heureux et a commencé à le remercier pour sa compréhension. Elle dit qu'elle pense que cet homme est une très bonne personne. Mais le jeune homme ajoute que c'est le médecin qui doit encore le payer. Le docteur Shin-Yuma fut très surpris par ce qu'elle entendit. La jeune fille a fondu en larmes et a commencé à raconter qu'elle avait dépensé tout son argent pour cet hôpital. Le jeune homme a commencé à dire que cet hôpital avait l'air assez cher, auquel CS, il pouvait simplement le louer. Le jeune homme s'est couché et le médecin de Lin Yuma dit qu'elle ne lui permettra de rester dans cet hôpital que pour une nuit. Elle ne le laissera pas rester ici, même demain. Le jeune homme a demandé à la jeune fille ce qu'il en était de la nourriture. La nourriture est également incluse. La jeune fille fut très surprise, mais fut d'accord avec le jeune homme. Le jeune homme a commencé à demander à la fille où elle allait dormir. Si elle était dans la pièce voisine,
alors il serait très mal à l'aise. Le docteur Shin Yuma a commencé à dire qu'elle avait sa propre maison, mais soudain elle s'est rappelé qu'elle n'avait plus de maison. Le jeune homme demanda ce que cela signifiait. Ils dormiraient là ensemble. Le docteur Shin Yuma a crié fort, doucement. Le jeune homme dit que ses oreilles vont tomber. Petit à petit, le soir arriva. Le ciel était interrompu par différentes couleurs, rouge, orange, jaune et bleu. Le jeune homme a commencé à demander à la jeune fille ce qu'il en était des personnes qui avaient détruit sa maison. Le médecin de Shin Yuma a commencé à dire qu'elle l'avait déjà signalé, mais ils n'ont rien fait du tout. La jeune fille a demandé au jeune homme s'il ne pensait pas que c'était plutôt méchant. Le jeune homme répondit que c'était vrai, mais il n'essaya même pas d'entendre ce que lui disait la jeune fille. Le médecin de Shin Yuma a demandé à son mari de faire preuve d'au moins un peu de sincérité. À ce moment-là, quelqu'un courait très vite vers l'hôpital. Une femme a couru à l'hôpital avec un enfant dans les bras. Elle a supplié le médecin de sauver son enfant. Le docteur Shin Yuma a rapidement couru vers la femme et lui a dit où mettre le bébé. Le docteur Shin Yuma commença à examiner l'enfant. La fille dit que cet enfant a beaucoup d'énergie dans son corps. Comment tout cela s'est-il passé? Le jeune homme dit que cet enfant a dû s'entraîner beaucoup. La mère de l'enfant a commencé à raconter qu'elle avait mangé des plantes dans les montagnes et que tout s'était passé après cela. Le médecin de Shin Yuma a tout compris. Elle a été si efficace que la jeune fille a été empoisonnée. Le médecin de Shin Yuma dit qu'elle a besoin de quelque chose pour la calmer. Elle la guérira, mais cela ne suffira pas. Vous devrez donc emmener cet enfant dans un grand hôpital. Le jeune homme a commencé à dire ce qu'il pouvait faire, mais le médecin de Shin Yuma l'a interrompu et lui a demandé de lui apporter des instruments. Le médecin de Shin Yuma dit qu'ils ont un peu de temps pour le moment. Le médecin continue que son autorité s'arrête là. Elle demande au jeune homme d'informer l'hôpital le plus proche. Le jeune homme a répondu qu'il ne savait même pas où se trouvait cet hôpital. Le médecin de Shin Yuma continue de dire au jeune homme que s'il le dit à l'homme d'en face, il fera n'importe quoi. Le jeune homme est allé là où le médecin de Shin Yuma lui avait dit d'aller. Il y avait un magasin de riz. Il a transmis les paroles du médecin à cet homme, et cet homme a rapidement couru du magasin à l'hôpital. Le jeune homme commença à se dire qu'il ne savait même pas où se trouvait l'hôpital. Peut-être qu'il a besoin d'inspecter cette maison brisée. Il faisait déjà nuit profonde. Le jeune homme se dirigea vers la maison détruite. Lorsque le jeune homme est arrivé à la maison, il a été tout simplement choqué. La maison a été complètement détruite. Il a commencé à dire que puisqu'il ne pouvait pas arrêter la criminelle, autant lui verser une indemnisation. Soudain, le jeune homme aperçut quelque chose sur le toit d'une maison voisine. Le jeune homme monta rapidement sur le toit pour voir ce qu'il y avait là. Le jeune homme dit que, comme prévu, il y a des empreintes de pas sur le toit. Le jeune homme a rapidement couru après les traces. Peut-être qu'il attrapera le criminel. Il courait à une telle vitesse qu'on ne remarquait même pas comment il courait. Soudain, le jeune homme s'est arrêté devant l'une des maisons. Le jeune homme s'est assis sur le toit et a commencé à dire que les traces ne menaient qu'à cet endroit. Soudain, quelque chose a vraiment dérouté le jeune homme. Le jeune homme a commencé à dire qu'il pouvait demander à ces hommes s'il pouvait obtenir au moins quelques informations, alors il pourrait revenir en arrière et abuser de la fille. Le jeune homme a vu 8 hommes se battre sur la pelouse, certains en vêtements bleus et d'autres en vêtements gris-brun. L'homme en bleu a commencé à dire qu'il perdrait cette position, qu'il n'y avait aucune garantie s'il survivrait ou non. Soudain, un homme en tenue gris-marron a demandé de qui il s'agissait. C'était un jeune homme. Il a commencé à dire que c'était lui qui avait attrapé les criminels. Les hommes en bleu ont commencé à demander si cet homme était de leur côté. Un autre homme en bleu dit merci. Le jeune homme a commencé à dire qu'il ne savait pas qui étaient ces hommes et ne savait pas pourquoi il le remerciait. L'homme en bleu a commencé à demander quoi? N'est-il pas clair qu'il l'en remercie? Le jeune homme ajoute qu'il estime qu'il ne faut pas juger les gens uniquement sur leur apparence. L'homme en bleu dit qu'ils sont de la Ligue Murim. Soudain, l'un des hommes vêtus de vêtements gris-brun a commencé à demander pourquoi cet homme était toujours là. Est-il venu là pour le regarder? L'homme en bleu commença à dire qu'ils avaient un gros problème. Ils ne pouvaient pas croire qu'un autre maître soit dans une situation aussi pitoyable. Soudain, un autre homme est apparu à côté des hommes vêtus de vêtements gris-brun. Cela a alarmé l'homme en bleu. Cet homme est la tête d'un foutu cheval, Sip Salgui. Sip Salgui est un esprit subordonné de la culture des arts martiaux coréens qui attaque les humains. Cet homme s'est mis à rire et a dit que l'homme en tenue bleue avait de très beaux yeux et qu'il demandait à être arraché. Cet homme a continué en disant qu'il lui arracherait ensuite la langue pour qu'il ne puisse plus jamais parler de sa vie. L'homme en bleu commença à dire que Sip Salgui était le maître des maîtres. Il devrait simplement reculer. Soudain, derrière l'homme et la tenue bleue,
Un jeune homme commença à dire qu'il avait très peur. Sipsalgui a commencé à demander à ses pupilles qui était cet homme. Ses protections ont rapidement répondu que cet homme était apparu soudainement. Le jeune homme a commencé à dire que ces gens étaient des voleurs ordinaires. Alors il leur a demandé de ne pas être en colère contre lui. L'homme en bleu a commencé à dire que ce qu'il avait déjà dit était Sipsalgui, un tueur brutal qui aime regarder les autres mourir. Un homme en tenue gris-brun a commencé à dire qu'il était un homme de main de l'eau de vie de sang de Sipsalgui. Cet homme aux vêtements gris et marron ajoute qu'il n'est pas seulement un homme de main, il est le bras droit d'un foutu cheval. Le jeune homme commençait à se souvenir du bras droit du foutu cheval, mais Shouju Kang ne lui disait-il pas exactement la même chose? Le jeune homme a commencé à dire que, de toute façon, ce n'est pas la première fois qu'il entend dire qu'il est le bras droit d'un foutu cheval. Le jeune homme a demandé « Alors, combien de bras a ce foutu cheval ?» L'homme en gris et marron commença à dire que cet homme ferait mieux de choisir ses mots. Soudain, quelqu'un a posé la main sur la tête d'un homme en tenue grise et marron. C'était Sipsalgvi. Il a commencé à dire qu'il n'avait pas vu un chiot comme lui depuis très longtemps. La main droite du cheval sanglant commença à marcher vers le jeune homme et dit qu'insulter le cheval sanglant était déjà un trop grand crime. Il le paiera de sa vie. Le jeune homme demande « Mais que dit-il ?»« Directement avec votre vie. » Les hommes en bleu commencèrent à dire que tant que toute l'attention serait concentrée sur ce jeune homme, ils auraient tout le temps de s'échapper. Tous les hommes en vêtements bleus se sont enfuis très rapidement. Le jeune homme est resté seul. Le jeune homme était très surpris. Pourquoi ces hommes se sont-ils enfuis? Lorsque ces hommes se sont enfuis, ils ont commencé à dire qu'ils couraient pour appeler les militaires. Sipsalgvi s'est déjà préparé au combat. Il explique comment ce jeune homme a pu se permettre une telle chose. La main droite du foutu cheval ajoute que vous pouvez simplement le prendre et le fuir. Sipsalgui a commencé à crier haut et fort qu'il ne laisserait personne en vie. Soudain, tous les hommes en bleu sont revenus très vite. Sipsalgvi était déjà très en colère contre ce qui se passait autour. Sipsalgui a commencé à dégainer son épée et à dire que cet homme serait le premier en ligne. Mais tout à coup, quelqu'un a commencé à l'utiliser à nouveau. C'était un jeune homme. Il cachait l'épée de Sipsalgui dans son fourreau. La main droite du cheval de sang était simplement choquée. Comment cela pourrait-il être le CA? Le jeune homme a demandé à Sipsalgui s'il allait tous les tuer. Soudain, le jeune homme frappa la main droite du cheval ensanglanté. Sipsalgui dit que cet homme est un monstre normal, mais que ses mains sont assez rapides. Sipsalgui se préparait à attaquer à nouveau le jeune homme. La main droite du cheval de sang ajoute que cet homme ne peut tout simplement pas esquiver ce coup. Sipsalgui ajoute que cette attaque est bien plus précoce que les mains de ce jeune homme, et bien plus fort que ceux que ce jeune homme peut frapper. La main droite du cheval ensanglanté visait directement le cou du jeune homme. Mais soudain, le jeune homme frappa le bras droit du cheval de sang avant que celui-ci ne puisse utiliser son attaque. Le bras droit du cheval de sang a parcouru une très longue distance, et son épée s'est complètement envolée et s'est coincée dans un arbre. Le jeune homme s'approcha de la main droite du cheval ensanglanté. Le jeune homme commença à dire qu'il était assez surpris qu'il court si près de lui. Les hommes en gris et marron ont commencé à dire que, comme on s'y attendait de leur patron, il a abattu cet homme effronté en 1 seconde. Mais quand ces hommes ont regardé attentivement, ils ont vu que ce n'était pas cet homme arrogant allongé par terre, mais leur patron. L'un des hommes en gris et marron a commencé à expliquer comment il était possible qu'il ait battu leur patron si facilement. Ces hommes se sont très vite rendus compte qu'ils n'étaient pas à son niveau. Il ont fallu qu'ils repartent de là très vite. Ils décidèrent d'y jeter leur patron et de s'enfuir rapidement. Soudain, le jeune homme se tourna vers les hommes vêtus de vêtements gris et marron. Le jeune homme commença à s'approcher d'eux et leur demanda où ils s'étaient tous rassemblés. Le jeune homme continue de dire qu'ils ne sont qu'une bande de salauds arrogants. Ils vont simplement s'enfuir et laisser leur patron tranquille. Le jeune homme a commencé à demander si c'était eux qui avaient détruit cette maison. Ce ne sont que des monstres ordinaires. Ces hommes en vêtements gris et marron ont commencé à répondre très vite qu'ils ne comprenaient même pas de quoi ils parlaient. Ils ne voulaient pas faire un tel bruit, ils devaient seulement bouger. Soudain, l'un des hommes en gris et marron commença à se dire que ce jeune homme s'était ouvert. La fin de la chance de ce petit salaud était venue. À ce stade, le jeune homme continue de dire qu'ils ne peuvent pas se battre sur place. Un homme en tenue grise et marron a tenté d'attaquer le jeune homme. Il a crié fort qu'il se vengerait de son patron. Le jeune homme dit à ce moment-là qu'il a pensé à revenir en arrière et à dire quelque chose à haute voix, mais c'était en vain. Un homme en tenue gris-marron debout devant le jeune homme s'est mis à crier fort « Non !» Cet homme debout devant le jeune homme lui dit d'attendre. Le jeune homme s'est rapidement retourné
et a frappé l'homme vêtu de gris marron qui tentait de l'attaquer. Cet homme a parcouru une très longue distance. Un homme en tenue gris-brun gisait sur le sol et ne pouvait même pas bouger. Le jeune homme s'approcha de lui et commença à lui tendre la main. Le jeune homme ajoute qu'il lui a fait très peur. Le jeune homme continue en disant qu'il a entendu dire que leur patron est un meurtrier et que c'est leur travail de l'aider. Les hommes en vêtements gris-brun ont commencé à répondre de peur de ne pas lui ressembler du tout. Ils ont été menacés. Ils n'avaient pas d'autre chance. Le jeune homme ajoute que si ces hommes ont aidé le tueur, alors ce sont bien les mêmes tueurs. Les hommes en vêtements gris et marron avaient très peur. Ils s'appuyèrent l'un contre l'autre. Le jeune homme leur a demandé s'il avait raison. Ce sont des salauds irresponsables ordinaires. Un garçon aux cheveux longs est arrivé et a commencé à parler de la façon dont il était possible de laisser tomber les vôtres et de s'enfuir. Will, un homme en vêtements bleus, s'est approché et a commencé à dire qu'il n'avait rien vu. Un autre homme dit que, dans une telle situation, ils auraient probablement dû s'enfuir. L'homme aux cheveux longs continue de dire que si tout est vrai, alors tout va bien. Mais à leur retour, ils assumeront la responsabilité de cet acte irresponsable. L'homme en vêtements bleus a dit qu'il comprenait tout et qu'il ferait tout comme il le disait. Un garçon aux cheveux longs demande « Qui vous les a battus ?» L'homme en bleu a commencé à dire qu'ils pouvaient faire ce travail eux-mêmes. Lorsque ces hommes se réveilleront, ils pourront leur demander toutes les informations. C'est la meilleure solution. Un homme en tenue bleue a commencé à sauter sur l'un des hommes allongés sur le sol. Cet homme ajoute qu'ils sont les bâtards de la main droite de la lignée Sipsalgui. L'homme en bleu commença à réveiller Sibwalgi. Cet homme avait l'air très concentré et en même temps très en colère. Un autre homme vêtu de bleu s'est approché et a commencé à réveiller l'autre homme. Ils ont dit qu'il était temps pour eux de se réveiller. Un garçon aux cheveux longs se levait et regardait tout cela se passer. L'aîné commença à demander dans quel sens ils avaient perdu la mémoire. Mais ces gars ont été très violemment battus par quelqu'un. Ils ne se souviennent de rien de ce qui s'est passé ce jour-là. L'aîné demande au garçon aux cheveux longs s'il est possible qu'il vienne de le tromper. Le garçon a commencé à répondre qu'il avait tout vérifié lui-même, qu'il ne se souvenait vraiment de rien. L'aîné continue de dire en riant que c'est très intéressant de savoir qui a fait cela. L'aîné a donné l'ordre d'enquêter correctement sur tout cela. Il demande s'ils ont découvert qui a fait ça. Le jeune homme aux cheveux longs prit le verre dans ses mains et commença à parler de Joe J. Gang. Le garçon aux cheveux longs dit que le tigre sur le rocher, et même ce qui est arrivé à Sipsalgui, semble être le fait du même homme. Cette situation est certes assez inhabituelle. Le garçon continue qu'il est probablement l'un des nouveaux 10 maîtres du monde. L'aîné est devenu très en colère et a commencé à demander « 10 maîtres du monde » veut-il dire des preuves? Le garçon aux cheveux longs répond qu'il n'a encore aucune preuve. Le garçon continue en disant que l'endroit où Joe J. Gan, le tigre et Sipsalgui ont été battus, s'il trace une ligne sur la carte, ce sera droit. Le garçon ajoute que cette personne ne voulait probablement pas faire cela. Il ne pense pas avoir de mauvaises intentions. L'aîné a commencé à dire que ce garçon pense qu'un grand maître est venu et vient de battre un foutu cheval. L'aîné poursuit en disant que s'il se trompe, il pourrait penser que c'était tout leur plan. Le garçon aux cheveux longs dit que cela peut être ainsi. L'aîné dit qu'il va tout simplement perdre la tête. Le garçon dit qu'il va maintenant y aller et apporter un rapport détaillé. L'aîné demande à Seongjo ce qu'il veut dire. Ne peut-il pas simplement prendre la direction de cette enquête? Il est le meilleur de tous dans ce domaine. L'aîné tendit la main et suivit le garçon aux cheveux longs. Hôpital. Quelqu'un a jeté un gros morceau de viande sur la table de la jeune fille. Le médecin de Shinyuma a commencé à demander de quel type de viande il s'agissait. Est-ce qu'il a dormi là la nuit dernière parce qu'il n'avait pas d'argent? Le jeune homme dit avoir reçu l'argent hier soir. La jeune fille a demandé au jeune homme où il avait trouvé l'argent. Le jeune homme répond qu'il s'est rendu à la maison détruite parce qu'il voulait obtenir de l'aide, mais qu'il a trouvé 5 chiots. Le jeune homme continue de raconter qu'il a apprivoisé ces 5 chiots et qu'ils ont commencé à voler de l'argent. Le médecin de Shinyuma a demandé de quel genre d'absurdité il parlait. Le jeune homme dit que tout est vrai, avec cette main. La petite amie de Shinyuma dit « Est-il sûr de n'avoir rien fait de mal ?» Le médecin de Shinyuma dit que s'il avait de l'argent, il pourrait quitter l'hôpital. Le jeune homme a commencé à dire que c'était pour cela qu'il avait acheté du porc. Pense-t-elle qu'il a assez d'argent pour partir maintenant? L'argent que les chiots lui avaient apporté s'est épuisé. Le médecin ne comprenait pas ce qu'il disait. Le médecin a commencé à expliquer pourquoi il achetait du porc au lieu de payer son propre logement.
Elle a commencé à le virer de l'hôpital maintenant. Le jeune homme a commencé à demander si elle avait attrapé la personne qui avait mangé son ginseng. Le médecin a commencé à dire que oui, et peut-être pas. Probablement non. Le jeune homme s'est allongé et a commencé à dire que c'est pour cela qu'il ne pense même pas qu'il partira de là jusqu'à ce qu'elle le paie. La jeune fille a compris qu'il ne servait à rien de l'expulser maintenant. Elle ne pourrait rien faire. Le jeune homme a commencé à demander, et hier soir, « Comment se sent cet enfant ?» Le médecin continue de dire qu'il l'a orientée vers un grand hôpital. Elle est probablement en parfait état maintenant. Le médecin de Shin Yuma a commencé à lui dire qu'il était venu chez elle et avait même aidé l'enfant. Elle pense qu'il n'est pas si mal après tout. Le jeune homme était allongé et regardait tranquillement le docteur Shin Yuma. Le jeune homme a commencé à parler dans son esprit et à se rappeler que dès que la fille a touché l'enfant, elle a immédiatement compris quelle en était la raison. Elle a également sauvé son mari grâce à l'acupuncture. Le jeune homme ajoute mentalement qu'il est sûr à 100% qu'elle est un très bon médecin. La petite amie de Shin Yuma a préparé à manger. Elle avait l'air très appétissante. Le jeune homme commença à manger. La petite amie de Shin Yuma a demandé comment c'était. Est-ce que ça s'est avéré savoureux? L'homme a goûté, mais il y avait une émotion assez incompréhensible sur son visage. Ça lui a plu ou pas? Le jeune homme a demandé à la petite amie de Shin Yuma si c'était du vrai porc. La fille a répondu « S'il ne l'aime pas, alors laissez-le le cuisiner lui-même. Pas laid. » Son assistant est venu voir l'aîné et a été très surpris lorsqu'il a entendu parler de 10 maîtres du monde. L'aîné commença à dire qu'il n'était pas encore sûr, qu'il n'y avait aucune chance qu'un maître tombe soudainement du ciel. L'assistant a commencé à demander si l'aîné était vraiment sûr que cela semblait impossible. L'aîné a continué en disant que le gros problème est qu'il a battu les sangsues et s'est échappé de leur territoire. L'assistant a demandé pourquoi il avait fait ça. Essayait-il de provoquer ce foutu cheval? L'assistant dit que l'un des bâtiments s'est effondré lors du combat entre les guerriers masqués. N'est-ce pas? Ce maître est-il également impliqué dans cela? L'aîné poursuit en disant qu'il a été informé que cela avait été fait par un groupe associé aux sangsues. L'assistant demande ce que cela signifie que les faiseurs de sang sont venus là pour une raison. Et qui est ce maître, d'ailleurs? L'assistant ajoute qu'ils envisagent de le combattre. L'aîné dit qu'on ne sait encore rien. Il faut tout découvrir. Mais une chose est connue à 100%. L'aîné dit que ce maître est extrêmement dangereux. Association de Murim. Quelqu'un a commencé à demander s'ils étaient enfin capables de l'attraper. L'assistant dit qu'il aimerait pouvoir lui dire cela, mais... Le médecin de Shin Yuma a commencé à demander quoi d'autre. L'assistant poursuit en disant qu'il travaille dur sur sa maison en ce moment, donc il a déjà beaucoup à faire. L'assistante poursuit en disant que l'association de Murim y travaille, il lui suffit donc de leur faire confiance. Si elle veut qu'il fonctionne de mieux, elle doit payer plus. La jeune fille était simplement choquée par ce qu'elle entendait. La petite amie de Shin Yuma est sortie et a commencé à dire qu'elle les avait déjà suffisamment payés et que maintenant ils en demandent plus. La fille continue de dire qu'elle ne s'attend même pas à ce que cela se produise. Pourquoi veulent-ils la faire attendre éternellement? La jeune fille est partie de là, et un homme se tenait derrière elle et la suivait du regard. C'était un homme aux cheveux longs. Il a demandé à son assistant que s'était-il passé. L'assistant fut choqué par la question du garçon aux cheveux longs. L'assistant commença à dire à Enim qu'il pouvait leur dire d'annuler l'entraînement d'aujourd'hui. Le garçon aux cheveux longs ne comprenait pas de quoi il parlait. Le garçon aux cheveux longs dit de ne pas faire ça. Il est temps pour eux de partir. Soudain, quelqu'un a commencé à appeler bruyamment l'instructeur principal Kwon. Quelqu'un a demandé à l'instructeur principal Kwon ce qu'il faisait là. Le garçon aux cheveux longs commença à demander ce qu'était la fille qui venait de partir. L'instructeur principal a demandé s'il parlait du médecin de Shin Yuma. Le garçon a été surpris, docteur. Que fait-elle, là? Le garçon aux cheveux longs a demandé pourquoi il était si poli. L'un des instructeurs a commencé à dire qu'il faisait partie de ceux qui avaient attrapé le tueur. Un autre instructeur a suggéré que nous en discutions autour d'un verre. L'instructeur principal Kwon a accepté. Il dit que ce sera terminé d'ici aujourd'hui, il ne fait que lui sauver la vie. L'un des instructeurs dit qu'il s'avère qu'il est le seul à avoir réussi à l'attraper. Un autre instructeur dit qu'il en est ainsi. Personne n'a encore réussi à atteindre cette vitesse. Épée d'ombre. Kwon Seong-go. Un soleil brillant commença à se lever loin derrière les maisons. Le médecin de Shin Yuma est venu à l'hôpital Soon. Elle se tenait devant la porte d'entrée et regardait anxieusement la montagne. La petite amie de Shin Yuma a soigneusement ouvert la porte et est entrée au milieu de l'hôpital. À l'intérieur, tout était incroyablement beau. Il y avait beaucoup de monde à l'hôpital.
Il y avait des médecins et des malades. Soudain, une fille a appelé bruyamment la petite amie de Yuma. Cette fille a couru vers Shin Yuma et l'a serrée dans ses bras. Elle a commencé à demander si la fille était venue vers elle. La petite amie de Yuma a commencé à répondre que bien sûr que non. Elle travaille maintenant. La fille de l'hôpital s'est offusquée de Shin Yuma et a commencé à dire qu'elle savait que cette fille n'était pas toujours occupée. La petite amie de Yuma a commencé à dire qu'elle était venue dans cet hôpital pour rendre visite à l'enfant. La fille de l'hôpital se souvenait de l'enfant dont le médecin de Shin Yuma lui parlait. La fille de l'hôpital dit qu'elle a entendu dire que le médecin de Shin Yuma avait fait du très bon travail. Cet enfant a rapidement repris conscience et était déjà sorti de l'hôpital. La petite amie de Shin Yuma poussa un soupir de soulagement. La fille de l'hôpital a serré très fort le docteur Shin Yuma dans ses bras et a commencé à dire qu'elle devait attendre encore un peu. Si la fille de l'hôpital réussit, elle ramènera certainement la fille de Yuma. La petite amie de Shin Yuma a commencé à quitter l'hôpital soon, mais la fille de cet hôpital ne l'a pas laissé partir. Shin Yuma dit qu'elle ne fera pas ça. Shin Yuma a maintenant son propre hôpital. Soudain, la fille de l'hôpital a lâché Shin Yuma et a crié fort « Allez !» Le docteur Shin Yuma n'a pas tout de suite compris de quoi parlait cette fille. La fille de l'hôpital n'arrête pas de dire qu'ils doivent juste organiser une pendaison de crémaillère maintenant. Le médecin de Shin Yuma lui a demandé si elle était absolument sûre de ce qu'elle disait. Soudain, un homme est venu à l'hôpital de Shin Yuma et a commencé à appeler Hanem. Cet homme dit aux autres qui l'accompagnaient qu'il n'y a probablement personne à l'intérieur. L'un des hommes s'est dirigé vers la sortie et a commencé à dire que maintenant il ferait mieux d'aller boire un verre et de revenir un peu plus tard. Un autre homme a répondu que c'était juste une excellente idée. Soudain, ces hommes ont vu le docteur Shin Yuma avec une fille de l'hôpital Soon. L'un des hommes dit « Regardez ces filles ». Cet homme ajoute qu'il a simplement de la chance. L'homme attendit son menton et dit assez sournoisement qu'il était temps de gagner un peu d'argent supplémentaire. Le médecin de Shin Yuma a commencé à dire à la jeune fille de l'hôpital Soon de ne pas s'attendre à quelque chose de trop grand. La fille de l'hôpital répond que maintenant elle est devenue encore plus intéressante. La petite amie de Shin Yuma est passée devant l'un des hommes, mais quelque chose l'a beaucoup alarmée. L'un des hommes qui se trouvait près de l'hôpital a frappé l'homme devant lequel passait la petite amie de Shin Yuma. Un autre homme a couru vers cet homme et a commencé à lui demander s'il allait bien. L'homme touché s'est mis à crier fort que son bras était cassé. Le médecin de Shin Yuma était très effrayé. Elle a commencé à dire que c'était sa cuisse. Le plus grand des hommes s'est approché de Shin Yuma et lui a demandé si elle pouvait l'entendre. Cet homme continue de dire que c'est à cause d'elle que son frère s'est cassé l'épaule. La petite amie de Shin Yuma ne comprenait pas de quoi cet homme parlait. La petite amie de Shin Yuma a essayé d'aller voir l'homme et a commencé à lui dire que, puisqu'elle était médecin, elle pouvait l'aider. Mais le plus grand homme l'a arrêtée. Le plus grand homme continue de parler. Pourquoi devrait-il la croire de toute façon? Son frère dit qu'il souffre beaucoup. Le plus grand ajoute que maintenant ce n'est plus elle, mais eux deux qui doivent emmener son frère au grand hôpital. Cet homme a continué en disant qu'elle devrait d'abord le payer pour le traitement. Soudain, une fille de l'hôpital Sun est apparue derrière le docteur Shin Yuma. Elle a commencé à dire que c'était tout simplement inacceptable. Le plus grand homme n'a pas compris de quoi il parlait et a commencé à demander aux filles si elles voulaient dire qu'elle leur mentait. Le plus grand homme balança son bras énorme et trapu vers les filles. Mais soudain, quelqu'un lui a saisi la main et a empêché cet homme de frapper les filles sans défense. Celui qui a saisi la main était le même jeune homme. Le jeune homme gifla cet homme énorme et poussa un soupir de soulagement. Le jeune homme commença à demander à voix haute pourquoi le bras de cet homme énorme s'était brisé comme un bâton. Le plus grand homme commença à se demander dans son esprit. Qu'avait-il fait? Ce qui s'est passé? Soudain, le médecin de Shin Yuma a commencé à crier fort au jeune homme. Comment a-t-il pu casser le bras de quelqu'un? Le jeune homme a répondu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une mauvaise personne. La petite amie de Shin Yuma continue de crier au jeune homme que ce n'est définitivement pas le moment de se vanter. Elle se tourna vers l'homme énorme et lui demanda s'il allait bien. « Est-ce que ça fait très mal ?» Le jeune homme a été très surpris par la question de Shin Yuma. « Est-ce que ça fait très mal ?» L'homme énorme a très vite répondu que ça ne faisait pas mal du tout. La petite amie de Shin Yuma a été très surprise. Comment se fait-il que le bras ne fasse pas mal, qu'il pend comme une corde, n'est-ce pas? Cet homme énorme doit aller à l'hôpital immédiatement. L'homme énorme dit que ce sera inutile. Ce n'est certainement pas nécessaire de le faire. Le jeune homme regarda les autres hommes avec horreur. Lorsque le jeune homme s'est tourné vers l'homme qui avait une épaule cassée, il a commencé à demander « Son épaule est cassée, n'est-ce pas ?»
C'est probablement pour ça qu'il ne peut pas se lever. Cet homme s'est levé très vite et a commencé à dire que ce n'était pas le cas, qu'il allait bien. Tous les hommes ont commencé à s'enfuir très vite et à s'excuser. Le docteur Shin Yuma a commencé à dire aux hommes que cela leur ferait très mal s'ils couraient avec des membres cassés. Le jeune homme a commencé à demander à la petite amie de Shin Yuma pourquoi elle était si inquiète pour des hommes comme eux. Elle est trop gentille. La petite amie de Shin Yuma a commencé à répondre de manière agressive qu'elle n'allait pas bien. C'était parce qu'il s'était cassé le bras. Une fille de l'hôpital Sun a couru et a commencé à demander à Shin Yuma qui était cet homme. C'est son petit ami? Est-ce qu'ils sortent ensemble? Il est tellement cool. La petite amie de Shin Yuma a commencé à répondre que bien sûr non. La fille de l'hôpital Sun a demandé « Alors qui est-il » Le médecin de Shin Yuma a répondu qu'elle savait elle-même qui il était, qu'elle avait tout vu elle-même. La fille de l'hôpital a dit qu'il devait être schizoïde. Il a l'air complètement idiot devant eux. La petite amie de Shin Yuma a commencé à dire au jeune homme qu'elle lui était reconnaissante de toute façon. Soudain, le jeune homme l'arrêta. Il posa son index sur son front et commença à dire cela au lieu de mots de gratitude. La petite amie de Shin Yuma n'a pas compris qu'il avait fait une telle chose, mais elle a soudainement eu très honte. Ses joues sont devenues rouges. Le jeune homme continue de dire que de toute façon ce sera mieux quand elle agira. C'est bien plus important. La petite amie de Shin Yuma lui a demandé ce que tout cela signifiait. Le jeune homme dit que cela signifie qu'elle va lui cuisiner de la viande aujourd'hui, car il a une faiblesse dans son corps. La petite amie de Shin Yuma a dit qu'il n'était qu'un imbécile. Ils l'ont mangé hier, et maintenant il veut encore de la viande. Le jeune homme dit qu'elle lui a dit elle-même qu'elle était reconnaissante et que toutes les actions valent bien mieux que les mots. La petite amie de Shin Yuma a commencé à demander au jeune homme ce qu'il faisait là. Elle pensait qu'il était coincé dans le parking. Le jeune homme lui répond qu'elle pense qu'il est tellement paresseux qu'il reste assis au même endroit toute la journée. La petite amie de Shin Yuma dit au jeune homme « Je suis désolé, Do-en-si. » Le jeune homme n'a rien compris du tout. Le médecin de Shin Yuma a commencé à demander au jeune homme ce qu'il voulait pour le dîner aujourd'hui. Le jeune homme répond que tout le monde devrait l'essayer au moins une fois. Le jeune homme continue en disant qu'il parle de poisson. La jeune fille de l'hôpital Sun était très heureuse lorsqu'elle a entendu parler du poisson. La petite amie de Shin Yuma se demande pourquoi elle aime beaucoup plus le poisson et le porc. Elle leur a proposé un verre. Soudain, cet homme énorme a demandé à quelqu'un quoi? C'était un homme, il était assis sur une pierre et commençait à demander où il était. Il lui a dit qu'il devait acheter quelque chose à boire. Est-ce qu'il ne le respecte pas du tout? L'homme énorme commença à parler. Pensait-il qu'il reviendrait complètement vide? L'homme énorme a commencé à dire dans son esprit qu'il s'était arrêté très à temps, mais ce médecin et son hôpital n'avaient même pas 100 pièces. L'homme énorme sortit un sac de pièces de monnaie et le donna à l'homme assis sur le rocher. Il dit qu'au lieu de boire de l'alcool, il a apporté ceci. L'homme assis sur le rocher éclata de rire. Il commença à dire qu'il n'y avait même pas une pièce, mais jusqu'à 10 pièces. L'homme assis sur le rocher dit que « ce n'est pas assez grave. Cela devrait suffire. Cet homme énorme a fait du très bon travail. » Un jeune homme était assis au dîner et a commencé à dire qu'il savait que ce n'était pas suffisant pour 3 personnes. La jeune fille de l'hôpital Sun a commencé à dire qu'il en était ainsi. Elle a demandé s'il y avait encore de la viande. Le jeune homme a été très surpris et a commencé à dire qu'elle mangeait plus que tout le monde et demande maintenant s'il y a encore de la viande. Si elle veut encore manger, elle doit aller l'acheter. La jeune fille de l'hôpital Sun a sorti quelques pièces de monnaie de sa poche et a dit qu'elle devrait simplement aller acheter de la viande. Le jeune homme était tout simplement choqué. Le jeune homme a pris la pièce et a dit qu'il reviendrait très bientôt. Il s'est enfui très rapidement de l'hôpital de Shin Yuma et n'a dit à personne d'aller nulle part. Le jeune homme ajoute que cette fille de l'hôpital Sun devrait venir ici le plus souvent possible. Le médecin de Shin Yuma a commencé à demander à la fille si elle pensait qu'il était plutôt drôle. La jeune fille de l'hôpital Sun dit qu'il n'est guère drôle. Quant à elle, il est plutôt mignon. La petite amie de Shin Yuma a demandé comment ça va. Le jeune homme courait très vite et ne remarquait même pas les autres. Un garçon aux cheveux longs est passé devant l'hôpital de Shin Yuma. Le garçon aux cheveux longs a commencé à dire qu'il pensait que c'était juste une maison, mais que c'était tout un hôpital. Le garçon aux cheveux longs commença à dire dans sa tête que le médecin de Shin Yuma brillait quand même. Il ajoute que c'est très merveilleux. Le garçon aux cheveux longs s'est retourné et a quitté l'hôpital. De nombreux hommes se trouvaient sur le territoire d'une des maisons. Ils se tenaient tous au même endroit et parlaient. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte de la cour et commença à entrer.
Un homme est entré, et tous ceux qui se trouvaient sur le territoire de la maison ont commencé à s'incliner devant lui. Ils dirent que leur seigneur était enfin revenu. Le seigneur sourit assez étrangement et regarda ses protections. Le seigneur a commencé à dire qu'il était temps pour eux de travailler, qu'il n'y avait rien sur quoi traîner tout le temps. Pub. Il y avait beaucoup de monde au bar, tellement qu'il n'y avait aucun moyen de se réchauffer. Les enfants ont couru et se sont excusés bruyamment d'avoir perturbé la libre circulation des autres. Soudain, quelqu'un fut très surpris. Quelqu'un a vu quelque chose de très étrange. C'était une fille. Elle dit à son mari qu'elle lui a déjà dit 100 fois qu'il suffisait de toucher à tout. Le jeune homme commença à dire que s'il ne pouvait pas toucher, comment pourrait-il apprécier la viande? La vendeuse s'est mise à crier « Qui donne de la viande gratuitement à la boucherie ?» La vendeuse ajoute qu'elle ne peut même pas faire des affaires ce jour-là. La femme continue de dire qu'elle n'a jamais vu de sa vie un client aussi insolent dans son magasin. La femme du magasin a commencé à parler dans sa tête. Peut-être qu'elle devrait ajouter du sel ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, le jeune homme regarda la viande et dit combien elle était belle. Le jeune homme a commencé à demander à la femme s'ils avaient des réductions. La femme du magasin n'a pas compris ce qu'il disait. Sur quel type de réduction puis-je demander? La femme était très en colère et a crié fort qu'elle n'accordait aucun rabais. Le seigneur et ses assistants entrèrent dans la boucherie. La femme du magasin avait l'air très effrayée. « Est-ce le même patron, mine ?» Le seigneur s'est approché de la femme avec un sourire et a commencé à lui demander si ses affaires allaient bien. La femme du magasin a retiré la main du seigneur de son visage et a demandé pourquoi il est revenu. La femme ajoute qu'elle ne lui vendra rien d'autre. Le seigneur a commencé à dire « Comment alors deviendra-t-elle un homme d'affaires prospère, même si elle ne vend pas de viande? Et qu'en est-il de son père malade ?» La femme baissa les mains en pensant à son père. Le simple fait de penser à son père malade la rend très triste. La femme du magasin a commencé à crier fort au seigneur. Pourquoi fait-il cela? Le seigneur sourit simplement avec arrogance. Lord commença à dire, comme il le lui avait déjà dit à plusieurs reprises, « Ce n'était pas lui. » Il ajoute qu'il a entendu dire qu'il s'agissait d'un voleur masqué et qu'il n'a rien fait du tout. La femme du magasin a attrapé le seigneur par ses vêtements et a commencé à crier à Liard qu'il était le putain de meurtrier. Il l'a fait. Le seigneur leva les mains et sourit. Il dit « Quel genre de tueur est-il » En général, c'est un glorieux guerrier. Le seigneur s'est tourné vers ses pupilles et leur a demandé s'ils ne disaient pas la vérité. Ses pupilles disent qu'il a tout à fait raison. Il a dit toute la vérité. Le seigneur a mis sa main sur la tête de la jeune fille et a commencé à dire qu'elle souffrait parce qu'elle n'avait aucune force. Le seigneur ajoute qu'il protégera ce magasin si elle lui donne la moitié de sa fortune. Il pense alors que son père ne sera plus volé. Le seigneur continue que dans un tel cas, si elle abandonne son sort, personne ne la volera non plus. La femme du magasin a commencé à dire que ce seigneur est un salaud ordinaire. Elle parlera de son audace et de son arrogance au sein de l'association Murim. Le seigneur rit et commença à dire « L'association de Murim ?» Il ajoute qu'il ne le pense certainement pas. Transporter toutes sortes de bêtises est certainement l'un des points forts de cette femme de boucherie. Lord continue de dire qu'elle est trop jeune pour comprendre la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Lord ajoute qu'il lui enseignera une leçon. Soudain, le seigneur saisit le comptoir avec sa main. La femme du magasin a été très alarmée par cela. Que compte-t-il faire ensuite? Le seigneur a ordonné à ses pupilles de détruire tout le magasin de viande. Il avait un sourire très narquois sur le visage. Soudain, le seigneur réalisa quelque chose qui le surprit beaucoup. Le seigneur commença à se dire dans son esprit « Oh mec, le comptoir est-il collé au sol ?» Cela s'est avéré assez gênant. Soudain, quelqu'un a crié fort qu'il l'achèterait. C'était un jeune homme. Le seigneur a commencé à lui demander qui il est. Le jeune homme commença à répondre. Ne peut-il vraiment pas voir? Il est venu à la boucherie pour y acheter de la viande. N'est-ce pas évident? Le seigneur sourit et demanda si le jeune homme voulait tout acheter. Lord achetait des morceaux de viande directement sur le jeune homme et a commencé à dire « Veut-il acheter cette viande ?» Le jeune homme ne comprenait pas ce que le seigneur avait fait. Dans ce magasin, tout était en morceaux de viande. La vendeuse du magasin fut très surprise. Tous les morceaux de viande tombèrent directement sur le sol. Le seigneur se mit à rire bruyamment et à pointer le jeune homme du doigt. Il dit à l'homme qu'il tremble comme un chien normal. Soudain, le jeune homme ne put le supporter et donna un coup de pied au seigneur directement dans le ventre. À ce moment, un sourire apparut sur le visage du jeune homme. Sous la force du coup, le seigneur a traversé ses protections et la femme du magasin avec une telle vitesse qu'il n'a même pas été remarqué. Le seigneur n'a été arrêté que par le mur derrière lui. Tout le monde était choqué.
Les pupilles du Seigneur ne comprenaient pas comment un homme ordinaire pouvait se permettre de frapper le Seigneur. Le jeune homme s'assit et se mit à pleurer. Il dit qu'il voulait juste un petit morceau de viande. Les pupilles du Seigneur étaient choquées. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait. L'un des pupilles commença à se dire que ce jeune homme était plutôt mal habillé et plutôt maladroit, mais qu'il était plutôt fort. La paroisse ajoute mentalement qu'après tout, c'est un novice qui ne s'oppose pas à lui. Le jeune homme commença à se relever et l'agressivité apparut sur son visage. La salle commença à dire qu'il était un jeune homme assez noble. Il ne pouvait pas croire qu'il avait osé attaquer sa main droite sans aucune crainte. Le jeune homme a commencé à demander si cette pupille était un adepte du dragon de sang. Combien de mains droites a-t-il ? Le jeune homme continue en disant qu'il faut déjà changer le nom des mains du dragon. Soudain, quelqu'un s'est mis très en colère et a commencé à dire que c'était lui qui... Il n'a pas fini ce qu'il voulait dire. L'une des protections commença à se dire dans son esprit qu'il lui donnerait une leçon dont il se souviendrait toute sa vie, puisqu'il n'était qu'un enfant. L'un des pupilles continue de dire dans son esprit qu'il gagnera à tout prix. Le pupille ajoute mentalement qu'il faut prendre quelqu'un en otage. Soudain, la femme du magasin réalisa que la salle se dirigeait droit sur elle. Elle se couvrit le visage de ses petites mains. Le service s'est levé d'un bond et a donné des coups de pied directement à la femme du magasin. Soudain, le jeune homme a commencé à dire qu'à cause de ces gars, il n'y avait plus de morceaux de viande normale dans la boucherie, et que s'il tuait également le propriétaire de cette boutique, ce serait absolument terrible. Le jeune homme ajoute « Ou alors tout le monde peut-il acheter de la viande ?» Le jeune homme a frappé le même seigneur de la paroisse. Le jeune homme s'est approché de la salle et a commencé à le regarder. Une autre paroisse était très choquée par la situation qui venait de se produire. L'autre salle commença à se demander dans son esprit « Est-il vraiment Gozu ?» Mais dans ce cas, il ne s'arrêtera certainement pas. Le service ajoute mentalement qu'il n'y aura certainement pas d'autre chance. Il se mit à courir vers le jeune homme derrière lui. Le pupille dirigea sa main directement vers la voix du jeune homme. Soudain, le jeune homme se retourna et frappa ce pupille rusé et vil au bras. Le jeune homme stoppa cet homme monstrueux juste à temps. Puis le jeune homme a touché cette pupille également au ventre. Il a pu tout faire pour obtenir son morceau de viande tant attendu. La pupille du Seigneur s'est également envolée à une distance considérable de la force du coup du jeune homme. Le pupille est tombé au sol et s'est cogné très violemment la tête contre le mur. Le jeune homme s'est approché du seigneur de la paroisse. Le jeune homme a commencé à parler avec beaucoup de colère, ma viande. Que doit-il faire maintenant ? Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.